à tous, mesdames et messieurs. Toujours dehors, hein. Voir si je trouve nos amis agriculteurs en colère aujourd'hui sur les routes. Petite introduction, je réagissais à l'intervention du syndicat de police Alliance qui est passé sur CNews il y a peu, en train d'expliquer, enfin, entre guillemets, mettons des guillemets, en gros de dire s'il vous plaît messieurs les agriculteurs, on a bien compris que vous étiez en colère, hein, mais restez dans vos tracteurs et ne bougez pas en fait, parce que si vous bougez, on va devoir aller à l'affrontement. Mais donc c'est comme quoi en fait, c'est... Alors j'ai oublié le nom du monsieur là en question. Mais en fait c'est une sommation. Qu'est-ce qui se passe, hein? Les agriculteurs, je sais pas, c'est du grand banditisme. Les mecs, alors il y a un tracteur qui fout le bordel sur la département où je suis, et il énerve tout le monde. Alors je vais rester derrière lui et je vais emmerder le monde aussi. Les gens sont dangereux. Bon écoute, qui se fout sur la gueule, vas-y, fais un accident. Aïe aïe aïe. Tout ça pour ça, abruti, il est passé à ça de la voiture. Pauvre petite chose. Allez, dépêche-toi d'aller travailler. Allez, allez le golem, va travailler. Va te faire surtaxer le cul par Macron. Moi je vais rester derrière le tracteur, t'inquiète, je vais pas casser les couilles moi aussi. En plus il fait tourner son truc là, c'est parfait. Je sais même pas si c'est un agriculteur qui va rejoindre ses collègues ou quoi, hein. J'en sais rien, je le suis pour l'instant. On est à 40 à l'heure. Tout va bien. Alors pour en revenir à ce monsieur des syndicats Alliance, qui est en train d'expliquer, alors j'ai pas vu toute l'interview, hein, peut-être que je peux me tromper sur certains détails, mais en gros qu'il expliquait, oui messieurs les agriculteurs, le problème c'est que si vous vous énervez un peu, s'il y a un peu trop de feu, de machin comme ça, eh ben on va devoir intervenir. Alors ils ont bloqué Rungis, ou ils prévoient de bloquer Rungis, et que fait monsieur Darmanin? Il envoie le Centaure, le fameux programme Centaure, des véhicules blindés qui normalement sont déployés pour des situations de haute tension, c'est-à-dire là où une zone deviendrait une zone de guerre, ou sinistrée par des problèmes climatiques, ce genre de choses. Donc c'est un véhicule lourd, moderne, qui peut quand même se monter dessus une tourelle mitrailleuse crachant des douilles de 7,62, rien que ça, hein, qui te déracinerait un chêne. Et donc, alors évidemment, enfin, je pense que ils ne vont quand même pas fixer la tourelle en question et les braquer contre nos agriculteurs. Je n'espère pas, hein, parce que évidemment, la tourelle peut être montée, démontée en fonction de la situation du terrain, de la situation que exige le terrain. Alors après, mettre une tourelle qui crache des douilles de 7,62 sur des agriculteurs en colère, je sais pas. En fait, dans le pays où on t'annonce qu'il y a quelques jours, hein, ils ont relâché une cinquantaine, si ce n'est plus, de fichiers S, où il est attesté et prouvé par A plus Z que ce sont des personnes dangereuses, islamisées, dans un contexte où Daesh actuellement, là au moment où je vous parle, réenclenche sa campagne de terreur dans le monde entier. Le ministère de l'Intérieur, si tu veux, n'a rien trouvé de mieux à faire que de relâcher
une cinquantaine de djihadistes potentiels, en fait, dans les rues de France. En pleine campagne de terreur djihadiste. Et les agriculteurs qui se suicident tous les jours, parenthèse, le plus haut taux de suicide par corps de métier actuellement en France, c'est les agriculteurs, les policiers quand même, qui prennent leurs flingues, se le collent au fond de la bouche, leurs armes de service, et appuient sur la détente, quoi. Et dans le plus grand des calmes, en fait. Voilà. Donc une police qui est sous pression, une police qui part pour des raisons idéologiques soviétiques complètement délirantes, en fait, se fait insulter, se fait agresser, se fait traîner le cul dans des bas. Mais les gars, en fait, et t'en parles pas, ça? Le mec d'Alliance, là, de mes couilles, là, de syndicat de mes couilles, hein. T'en parles pas de ça? Hein? T'en parles pas des touristes mexicaines qui se font violer au pied de la Tour Eiffel? Les 125 agressions au couteau par jour? T'en parles pas? Mais dis-moi, qui c'est qui viole des gonzesses au pied de la Tour Eiffel en 2024 dans un pays progressiste? C'est les agriculteurs, peut-être, hein? C'est les agriculteurs, peut-être, hein? Qui c'est qui plante des Thomas, des Loïc, qui découpe des gamines de 12 ans dans des ballettes? C'est les agriculteurs, peut-être, hein? Et t'en relâches 50 à un moment où il faudrait peut-être assurer la sécurité des Français, et vous sortez des véhicules blindés prévus pour des situations de guérilla qu'on peut équiper éventuellement de tourelles crachant des douilles de 7,62 par des agriculteurs qui se suicident tous les jours, hein, et qui disent toute la journée qu'ils vont crever la gueule ouverte, hein, alors que c'est pas... Attends, les agriculteurs français, c'est le grand banditisme? Qu'est-ce qui t'arrive, en fait? Qu'est-ce qui t'arrive, en fait? T'as peur? Alors, syndicat Alliance, le terroriste arpente les rues, tes collègues se font insulter de fils de pute, se font menacer de mort, les mecs les remontent jusqu'à leur domicile. Rien. Les agriculteurs veulent bloquer Rungis, véhicules de guerre, tourelle de 7,62, pas de problème. Mais vous êtes délirants. Tout est contradictoire, en fait. Entre ce que vous faites, ce que vous dites, ce qui est appliqué, c'est délirant, en fait. C'est de la schizophrénie. À ce stade-là, on est dans la schizophrénie, on est dans la pathologie mentale, en fait. Voilà. Qu'en pensent les médecins, qu'en pense le professeur Raoult? J'attends, en fait. Je sais pas. La France, quoi, 2024, progressisme. J'ai appris un truc. J'avais fait une vidéo samedi où j'expliquais que ils avaient une nana tapé des traces de cocaïne sur le bureau du ministre du Travail. Mais ce que vous ne savez pas, mesdames et messieurs, c'est que a-t-elle été en garde à vue? Non. A-t-elle été auditionnée? Non. Est-ce que la brigade canine a été à l'Élysée? Non. Est-ce qu'on lui a demandé, mais gros, la cocaïne, elle vient d'où? Qui t'a fourni? Non. Non, elle a été recyclée et ils l'ont mise dans un poste de la police nationale. Mais enculé de ta mère. Après, faut rester calme. Et après, faut rien brûler. Faut pas défoncer des... Mais Alliance, le policier, syndicat, Alliance. Mais va traquer les vrais criminels, en fait.
va traquer les cocaïnés à l'Elysée, en fait. Si t'arrives, t'as peur? La haute criminalité, t'as peur? Là, il y a du lourd qui va sortir sur la Fédération française de sport de combat et discipline associée. Les mecs brassent de la cam, vendent des armes, sont des marchands de sommeil, génèrent des faux papiers et font rentrer et naturalisent des clandestins par la boxe. En fait, ta société française, elle est vérolée, corrompue de la racine de tes putains de cheveux jusqu'à tes putains de doigts de pied. Et qu'est-ce que tu fais, toi? T'es là à dire messieurs les agriculteurs, non, s'il vous plaît, pas de... Qu'est-ce qui t'arrive? La honte. Franchement, actuellement, je serais policier. Bon, déjà, j'ai jamais pu... ça aurait pu être une carrière, hein, rentrer dans la police. Hein. Aucun problème. Si tu veux... des policiers, j'en connais un. Des lourds, hein, policiers. Hein. Je parle pas des mecs qui te cassent les couilles parce que t'as bu 3 bières, hein, qui t'enlèvent ton permis et qui te foutent en tôle pendant 6 mois, tu vois, ou qui te prend la tête parce que tu conduis sans permis, parce qu'il faut quand même que tu fasses bouffer ta famille. Hein, pour 3 whisky, là, enculé de ta mère. Oui, exactement. Oui. Et qu'à côté de ça, ça traîne des flics par les pieds derrière les bagnoles, hein, au calme. Tu vois, si tu veux, les sujets de pédocriminalité, par exemple, de corruption de mineurs, pas de souci. La alliance syndicat police, non, on t'entend pas, tu vois, en fait. Alors que des dossiers, il y en a, des preuves, il y en a. Dans l'entourage de la présidence de la République, ça met des cachetons dans des verres de champagne, ça viole des gosses, ça viole des femmes droguées. Et la liste est longue. Et en fait, on est à 12 minutes de vidéo, mais des dingueries comme ça. Et tout ce que j'ai vu, et que je me garderai bien de dire, parce que dans le pays soviétisé où on est, quand tu dis la vérité, ben, t'es censuré. Quand tu racontes des mensonges, ben, tu es adulé. L'empire du mensonge, en fait. L'empire du mensonge, que quand tu dis la vérité, c'est censure, ban, coup de pression, voilà. Mais par contre, on déploie des engins de guerre où potentiellement on peut mettre des tourelles mitrailleuses avec des douilles de 7,62 et pas de problème. Alors ce que je dis là part un peu dans tous les sens parce que j'ai pas de fiche, j'ai rien préparé, je suis en train de conduire. Hein. Je fais surtout gaffe au tracteur devant et à tous les tarés autour là qui énervés font pas attention à leur propre sécurité, à la sécurité des autres. Hein. Les gens sont un peu énervés donc faut être prudent. Surtout à Narbonne et aux alentours. Ils sont énervés. Ils sont très très énervés. Serait-ce la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Je ne sais pas. Je ne sais guère. Oui, message à nos amis agriculteurs. N'allez pas vous engouffrer dans Paris. Vous allez vous empêtrer dans un truc. Ils vont vous la faire à la gilet jaune, ils vont vous massacrer. N'allez pas à Bruxelles. Qu'est-ce que vous allez faire à Bruxelles? Vous allez aller à Bruxelles? Vous allez vous prendre l'armée dans la gueule, hein, je pense. C'est un piège. Et les mecs qui vous disent allez à Bruxelles, allez à machin, va à toi d'abord. D'accord? Va à toi d'abord à Bruxelles, on te regarde. Mais vous allez, je pense, à mon homme l'invie, c'est personnel. Faites ce que vous voulez, vous êtes des grandes personnes, mais je pense que vous allez tomber dans un piège et ça va faire mal. Ça va faire mal. Parce que Bruxelles, c'est pas la même juridiction que la France. Hein. Bien comprendre, t'as beau être dans l'UE, tu sors du territoire français, je vous montre ça quand même.
sais pas si vous avez bien vu. C'est le semi-remorque qui a été retourné. Qui a été retourné là. Pour les agriculteurs, ouais, ne tombez pas. Enfin, faites ce que vous voulez, mais je pense que ce n'est pas une. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée d'aller à Bruxelles. Ah oui, parce que voilà, sortie du territoire français. Alors, on est dans la zone UE, ok, il n'y a pas de souci. Sortie de là. C'est pas la même juridiction qu'en France. Hein. Parce que là, vous vous attaquez à un centre névralgique. Calme-toi, putain. Les gens qui collent le cul parce que t'es énervé. Quand tu vas sortir du territoire français, la juridiction n'est pas la même. Donc, fais quand même gaffe. Parce que y a des chances qu'il soit sans pitié. À la limite, Bruxelles, oui. Mais là, il faut tous y aller, quoi. Là, il faut tous, quoi. C'est tout le monde, quoi. Allemand, italien, espagnol. Là, il faut y aller par centaines de millions. Là, oui. Là, je pense que les militaires et compagnie, ils vont réfléchir à deux fois, je pense. Et les policiers, mais en fait, vous voyez pas. Enfin, vous faites partie du taux de suicide le plus important avec les agriculteurs. Et là, vous allez vous confronter, alors que normalement, vous devriez avoir les mêmes revendications, parce que vous êtes en train de crever, comme les agriculteurs en vérité. Hein. Et ils vont finir par vous remplacer par une espèce de bouli-boulga d'armée, enfin pas d'armée, mais de force de sécurité, qui est très ambiguë d'ailleurs. Hein, ça porte un nom, hein, ils en ont déjà parlé. Macron a d'ailleurs fait un speech à Bruxelles disant qu'il faudrait accélérer le processus d'une police européenne. Ce qui veut dire que là, tout va changer. Même au niveau législation, cadre réglementaire. Demain, dans les rues de France, tu peux te retrouver avec un contingent de police, des mecs qui ont été cherchés en Ukraine, par exemple, puisqu'elle veut rentrer dans l'UE. Quand tu sais que plus de la moitié d'entre eux sont des néo-nazis, c'est moyen. Hein. C'est moyen. Les Albanais, quand tu vas te retrouver avec des flics albanais dans les rues de France, écoute bien ce qui va t'arriver. Hein. C'est pas du tout, tu vois. En Albanie, les conventions de Genève et les principes des droits de l'homme, ouais, vite fait quoi. Quand on aura le temps en fait. Il va y avoir des cassages de rotules. Hein. Après, si c'est ce que vous voulez, dites rien, hein, continuez ce que vous faites. Hein. Continuez ce que vous faites. Hein, et puis, demain, si tu veux te faire contrôler par des flics allemands ou italiens ou que sais-je, bon, bah, allons-y, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ça? Donc, oui, Bruxelles, oui, mais faut y aller à 100 millions quoi, de personnes. Et puis non, en fait. C'est sans pitié quoi. Bon, je pense, hein, à mon homme la vie. Mais bon, si il n'y a que les agriculteurs français qui décident d'aller mettre un coup de pression, qui décident, force le passage. Si vous y allez, vous, agriculteurs français à Bruxelles, mauvais plan. Je vous le déconseille fortement. Seul, je vous le déconseille fortement. Et à Paris, allez vous engouffrer à Paris, non, par contre, bloquer. Ça oui.
Il n'y a pas de souci. Je veux dire, ça fait 10 ans qu'ils vous laissent crever la gueule ouverte sans souci, quoi. Chacun son tour. Hein. Donc voilà. Pour préciser, parce que la dernière fois, j'avais pas précisé, mais là, on est le 30, je crois. D'après-midi, début d'après-midi. Voilà, toujours à l'affût. Et en fait, ouais. Ils n'ont plus d'arguments en face. En face, ils n'ont plus d'arguments, donc ils envoient syndicats, ils envoient des mecs faire les pourparlers, quoi. Les messagers, en fait. Voilà. Et parce que, voilà, ils se rendent bien compte que c'est fini maintenant le blabla. Le blabla, c'est fini maintenant. Trouille de blabla, ça fait 10 ans que ça dure. C'est votre bouche, là. Votre grande bouche. Que de la grande gueule, en fait. Et là, ils vous envoient syndicat en vous disant en faisant une espèce de sommation, quoi. Tu crois que le mec du syndicat en question, il s'est levé un matin, il a dit, il s'est mis à avoir une réflexion profonde sur son soi intérieur. Inquiet de la situation du pays, il s'est dit je vais quand même solliciter les plateaux télé. Mais non, il a reçu des ordres, il est en service commandé. Bah oui, c'est Darmanin qui l'a appelé, puis comme un petit chien là, et il fait son boulot de clébard, quoi. C'est tout. Comme tu veux, hein. Alors, excusez-moi, excusez ma vulgarité, excusez mon ton un peu grossier. Il y a des choses assez insolites quand même. Après un marbre sur son sur son camion ben. Il a failli se bouffer le panneau de signalisation juste au-dessus là. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, excusez ma vulgarité, mais en face, alors certes, il parle, je peux le faire aussi, hein, je peux y mettre les formes, pas de souci, mais non, en fait, voilà, j'en ai marre, plus de pitié en fait. Ils en ont de la pitié en face. 2 suicides par jour, hein. Les paysans crèvent la gueule ouverte depuis 10 ans. Alors certes, ils ne l'ont pas fait en les insultant ou quoi, mais la violence est la même, hein. Je suis désolé, hein. Et oui, et la question de la violence, parce que là on en revient. Alors déjà, le type qui vient, soyez pacifique, regardez Gandhi. Ça prouve bien que l'éducation nationale ne fait absolument pas son travail, quoi. Gandhi, sa petite révolution, il l'a pas fait tout seul, hein. C'est pas le mec squelettique de 20 kilos qui est sorti de sa chaumière et qui a dit je vais mettre le colon anglais en PLS. Non, il avait son intelligence, il avait sa philosophie, pas de problème. Il était suivi, aucun souci. Mais pour que son mouvement prenne de l'importance, pour que ce qu'il a voulu mettre en place et une portée idéologique, il lui fallait des sympathisants en action sur le terrain, et ces sympathisants, ils pendaient ses opposants haut et court sur la place publique, hein. Et c'est tout en fait, hein. Où est-ce que vous avez vu une révolution sans violence? Ça n'existe pas. Sortez-vous ça de la tête une bonne fois pour toutes, et arrêtez avec vos histoires d'appel à la violence. Ce gouvernement est sans arrêt violent. La violence, c'est eux. Mais encore une fois, pour eux, c'est facile. Puisqu'ils ont la légitimité de la violence, le rapport de force est systématiquement à leur avantage. Donc en fait, c'est quoi le projet?
faire la chenille qui redémarre sur les ronds-points, faire des sittings, attendre que... Non, non. Une révolution sans violence, ça n'existe pas. Ça n'existe simplement pas, en fait. Mais c'est pas moi qui le dis, moi je n'appelle à rien. Soit violent, soit pas violent, fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Hein. Mais c'est l'histoire humaine, en fait. Voilà. C'est l'histoire humaine, en fait, avec un grand H. Chaque fois qu'une population, qu'un groupe, que ce que tu veux pète un câble, eh ben, ça se fait avec des tartes dans la gueule. C'est tout. Ça se fait avec des explosifs. Ça se fait avec des calibres 12 dans ta fif. Ça n'existe pas. La révolution sans violence, c'est Mickey. Tu vois ? Voilà. C'est Disneyland. C'est délivré, libéré de l'autre qui je sais pas quoi là, tu vois. Voilà. Mais c'est pas la vraie vie, ce n'est pas la vraie vie. Et là en fait, eh ben les gens découvrent en fait le véritable rapport de force. Voilà. C'est ça, c'est comme ça. Hein. Alors évidemment, si on pouvait éviter le phénomène de violence, je suis 100% pour. La violence, je connais personnellement. Donner des coups, en prendre, je sais ce que c'est. Se retrouver au pied du mur, je sais ce que c'est. Lutter pour sa survie, ça m'a déjà arrivé. Donc, évidemment, je le souhaite à personne. Évidemment, je le souhaite à personne. Mais à un moment donné, les gens, je pense qu'il est temps de sortir vos têtes de vos putains d'écrans, de sortir vos têtes de Netflix, je sais pas quoi, Prime, Hollywood et compagnie, et de revenir en fait sur Terre, rapidement en fait. Rapidement. Et de conscientiser la problématique. Réellement. Saisissez-vous de ces sujets. Prenez le temps d'en regarder les origines, de le comprendre. Voilà. La seule chose qui peut éviter la violence extrême, c'est l'intelligence. Et par l'intelligence, il faut que vraiment vous ayez vous renseigner, que vous preniez le temps de vous renseigner. Il faut vraiment que arrêtez d'écouter les summers de zizanie. Il faut que vous appreniez à écouter tout le monde, même ceux qui ne vous plaisent pas, que ce soit sous le plan idéologique ou ce que vous voulez, et que vous fassiez votre propre avis. Et vraiment, vraiment, renseignez-vous, prenez le temps. Arrêtez de vous divertir. Je suis le premier à me divertir, il n'y a absolument aucun problème. Mais à un moment donné, se sortir du divertissement et revenir dans le réel est une bonne chose. Est une très bonne chose. Parce que là, vous êtes en train de laisser des forces dans les mains de personnes très mal intentionnées, que si vous ne vous saisissez pas, vous, citoyens, vous avez tous individuellement un rôle à jouer. Un rôle à jouer. Par exemple, ça coûte rien de faire ce que je fais, là. Ça ne coûte absolument rien. Pour l'instant. Je ne sais pas où ça va aller, mais ça coûte absolument rien de prendre son téléphone, d'aller sur les routes, de couvrir un événement partout où vous êtes en France. Vous faites, vous participez. Vous êtes citoyen, vous participez. Ça ne coûte rien. Et moi, je montre ma tête, tout ça, parce que j'en arrive à un point où, si tu veux, j'en ai plus rien à foutre. J'en arrive à un stade où j'en ai plus rien à cirer. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez faire du montage vidéo, il y a plein d'outils gratuits, vous pouvez flouter, vous pouvez transformer votre voix, vous pouvez, tout est possible. C'est accessible
T'as même pas besoin d'être calé en informatique. Tu prends ton téléphone, tu filmes, tu discutes. Hein. Tu veux montrer ta tête, tu veux pas montrer ta tête. Maintenant, tout est possible. Hein. Voilà, mesdames et messieurs. La bise.